Bonjour les petites graines de lumière, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on va aller voir quel est le message pour ce lundi. Début de semaine, j'espère qu'elle commence bien pour vous. Donc du coup, on va aller voir les messages. On va commencer par une lettre de feu. Pour voir dans quelle énergie, dans quelle vibration se profile ce lundi. J'ai pas pris trop d'oracle, ça risque d'être un petit tirage rapide, juste pour voir un peu l'énergie de cette journée. Alors, lundi. Et nous avons la lettre Gerbe, qui est la numéro 31. Donc là, on est en fin de cycle dans ce jeu de cartes avec le 31. Jour de la pleine lune aujourd'hui, donc. Tu n'es ni inférieur ni supérieur à tes semblables. Tu es simplement. Regarde-toi avec amour en réalisant que le divin s'exprime merveilleusement par toi et à travers toi. Prends confiance de ta valeur. Tu es digne d'exprimer qui tu es à travers tes actions et tes créations, et ma présence bienfaisante déverse en toi les qualités de rigueur et de loyauté qui te sont nécessaires pour agir dès maintenant. Donc là, on vient nous faire travailler sur l'estime que nous avons envers nous-mêmes. Donc aussi, on nous demande, on nous invite à agir maintenant justement avec aussi la force intérieure que provoque cette estime de soi. Ah, il va y avoir le bruit de la moto, c'est mon fils aîné. Alors, pour lundi, faut que je brasse les cartes. C'est vrai que l'estime de soi, c'est la base. Si on n'a pas suffisamment d'estime de soi, on va faire que ramer dans la vie, à prendre des bons choix qui ne sont pas à notre service, mais plutôt qui vont nous desservir, parce qu'on manque d'estime de nous, d'amour de soi-même. Et selon notre enfance, notre histoire, on a tous plus ou moins des blessures qui font que du coup on n'a pas d'estime de nous. Donc souvent, durant le long de notre vie, nous devons apprendre à nous aimer. Même si nous cherchons toujours à aimer les autres à l'extérieur, mais souvent on est ramené vers soi. Tant qu'on ne s'aime pas, comment prétendre à l'amour extérieur? C'est une des leçons de la vie. Alors celle-là, elle est retournée. Transiger et trouver un terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente avec soi-même.
On a tous un petit bourreau à l'intérieur de nous qui nous maltraite. Et c'est bien d'apprendre à le reconnaître et à le faire taire. À ne pas lui laisser toute la place et lui faire comprendre que c'est pas lui qui détient la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Suivez votre cœur. Aimez-vous et suivez votre cœur. Charmant lundi. Beau programme. Que demander de plus? C'est déjà énorme. Soyez curieux, regardez de plus près. Peut-être vous vous questionnez sur des problèmes que vous avez, des questionnements que vous n'arrivez pas à résoudre. Et peut-être que justement, c'est parce que vous manquez d'estime de vous. Donc, on vous demande de regarder de plus près avant de venir accuser telle ou telle situation, telle ou telle personne. Parce qu'en fait, ça vient peut-être tout simplement d'un manque d'estime de soi qui vous empêche d'enclencher la suite. Alors, ensuite, je voulais faire une petit mandala d'énergie. Bon, donc là, ça va être aussi de la lecture. C'est le bordel dans mon jeu. Hop. On va le mélanger aussi pour pas avoir trop les énergies des tirages précédents. Donc pour ce lundi, on nous demande d'être curieux, de suivre notre cœur. Et d'être curieux aussi, de se poser les bonnes questions. De se poser des questions. Pas croire qu'on sait tout, qu'on a tout compris. La vie n'a pas fini de nous surprendre. Donc être aussi dans cet état de réceptivité, d'ouverture, Alors, pour ce lundi, deviens observateur. Bon. Nous avons soyez curieux et deviens observateur. Donc, il y a bien aussi une prise de recul à avoir ce lundi. Prendre le temps d'observer les autres, d'observer sa vie, de s'observer soi-même. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perceptions. Recule d'un pas et deviens observateur. Donc là, ce lundi, on se met en position de contemplation, d'observation. On ne cherche pas à passer à l'action maintenant. Déjà, on prend le temps de réinvestir notre être, de lui apporter l'amour qu'il a besoin pour pouvoir suivre notre cœur. On reste ouvert, on est curieux. Et on nous dit regarder de plus près, donc il y a peut-être des compréhensions à avoir, justement, on parle de changer de perspective. Donc c'est quand même une journée où on va nous demander d'être doux et aimant avec nous-mêmes et de rester dans un état d'observation, de contemplation et à ne pas rester figé sur nos positions. Donc on va aller voir une dernière petite carte avec le Messie bleu. Et nous aurons fini pour ce lundi. Alors ce lundi, qu'est-ce que nous dit le Messie bleu ? Et nous avons la force vitale.
la numéro 16. Bon, je ne sais pas où j'ai mis mes lunettes. Je ne vais pas tout lire du coup parce que je vais galérer. Dans chaque âme se trouve une force de vie universelle dotée du pouvoir de créer des miracles. Nous vivons dans un vaste océan d'énergie où tout dans l'univers, de la Terre aux étoiles, est connecté via une force de vie invisible. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il est temps d'élargir votre compréhension de cette force de vie afin de mieux servir l'humanité en tant qu'expression consciente de l'amour. S'écoulant éternellement à travers vous, cette énergie se meut jamais. Elle se transforme simplement. Lorsque votre énergie vitale est centrée et traverse votre corps sans entrave, vous avez alors le sentiment de ne faire qu'un avec le flux de la vie. En revanche, un corps ayant une force de vie faible, peut souffrir d'un puissant sentiment de léthargie et d'un manque d'inspiration. Lorsque votre force de vie est alignée avec l'énergie de l'amour, vous devenez un pur canal de lumière créatrice. Votre force de vie augmente de façon exponentielle et vous devenez un instrument de la paix un instrument de paix divin. Mais lorsque cette énergie n'est pas alignée sur l'amour, elle ne fait que refléter les vibrations de l'énergie que vous transmettez. Donc, faites attention à vos pensées et soyez la force de l'amour que vous êtes réellement. Donc c'est aussi une journée où on nous demande de prendre conscience qu'on est des réceptacles de cette énergie que nous partageons tous, celle qui nous unit les uns aux autres, qui nous unit au grand tout, de prendre conscience aussi qu'elle circule en nous et que nos pensées, nos actions, notre verbe va faire que cette énergie circule plus ou moins bien. Et que quand elle circule bien, on se sent en osmose, on est en harmonie avec la totalité. Et on peut goûter à l'unité en nous. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bien commencer la semaine. Prenez soin de vous et à bientôt.